Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, vous êtes seul responsable de vos investissements. Et pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. On passe direct sur le CAC, comme d'habitude. Alors le CAC, données journalières, c'est faible quand même. Alors on est toujours dans la zone de force, on arrive à la maintenir, mais alors qu'est-ce qu'on mèche en dessous? Donc il faut toujours faire très attention. En bougie semaine, on est toujours en zone de force, donc sur l'indicateur extra trend, donc la zone bleue turquoise qui indique les zones à forte probabilité haussière. Donc pour l'instant ça va encore, mais il faut se méfier. Alors parmi les furieuses d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a Atari qui vient de cette semaine créer sa zone de force. On a juste une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc ça, c'est en bougie semaine et en bougie jour. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a récupéré la zone de force qui est plutôt pas mal et on a cassé la zone qui était tracée là, les 0,480. Donc plutôt pas mal. On a AXA pas grand-chose. Alors aujourd'hui, pour résumer grosso modo, le CAC prend quand même, alors on est bientôt à la clôture, il prend plus 0,24%. Mais comme dirait Michael, c'est plutôt la hausse qui baisse. Aujourd'hui, il y a eu des mèches dans tous les sens, tous les sens. On se retrouve quand même avec un CAC légèrement positif, mais vous allez voir, beaucoup de choses ont méché. Et puis, celles compris, très souvent, c'est des valeurs qui étaient soit baissières, soit qui avaient déjà une grosse consolidation et qui ont repris un petit peu, mais qui sont pas franchement haussières pour l'instant. Donc dans les vraiment haussières, il n'y a pas grand-chose qui a pris en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dieteren qui elle, vous voyez, encore mèche. Mais bon, elle réussit quand même à faire des plus hauts. On est à plus 1,30. Dieteron, elle est bien dans toutes les unités, semaine, machin, etc. Depuis qu'on a cassé l'oblique baissière qui était là, derrière, c'est de la zone de force, la zone de force, la zone de force. Donc pas d'inquiétude pour l'instant. On a quoi? Ah, on a Eramet, intéressant. Vous savez, on la suivait depuis un petit moment. Parce que, alors en semaine, c'est pas encore ça. L'objectif, c'était de se dire, voilà, on a une oblique baissière là, mais on est loin de la zone de force en semaine. Donc, on va regarder ce qui se passe en journalier. Et si en journalier, on arrive à casser, déjà, on a déjà cassé l'oblique baissière qui était tracée, les 72,40. Et derrière, on a encore une résistance dynamique par-dessus la tête. Après, il peut y avoir un mouvement haussier. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude, on surveille. Eurobio scientifique. Alors, Eurobio, elle est intéressante dans le sens où, en semaine, voilà, on avait tracé cette oblique baissière là, qui correspondait également au niveau où on allait regagner la ligne de tendance, et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête, et on a méché dessus. Si on se met en journalier, voilà, on a également une belle mèche. Metabolic Explorer, eh bien, une belle mèche. Elle arrive toujours pas à casser ces plus hauts qu'on avait tracés, mince, pardon, hop, en journalier, voilà. Le dernier plus haut qui était là, et on est entre les deux seuils qu'on a là, le 6,08 et les 6,54 qui sont délimités, et pour l'instant, on mèche dessus. Par contre, on est toujours en zone de force sur l'indicateur extra trend, et sur l'indicateur extra trend, toujours en semaine, on est toujours en zone de force. En mensuel, on est toujours en zone de force. Donc pour l'instant, pardon, si vous êtes toujours dessus, pas d'inquiétude. Ensuite, ce blockchain, de la mèche. On avait tracé les 1,64 qui ont été cassés, et puis derrière, c'est un bel échec parce qu'on a une belle mèche. Alors c'est dommage parce qu'en semaine, on a la résistance dynamique ici qui avait été cassée la semaine dernière assez difficilement, ça avait méché. Et là, encore cette semaine, c'est pas terrible. On a Virbac, eh bien, sans surprise, qui mèche. Enfin, qui mèche. C'est un échec de cassure de la ligne de tendance et de la résistance dynamique qu'on a là. Donc, pas terrible non plus. Et XFAB, eh bien, une mèche également. Donc, vous voyez, vraiment, c'est la journée des mèches. Donc voilà grosso modo ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra trend, c'est celui qui est sur mes graphes qui permet de voir toutes les zones de force, c'est-à-dire là où ça pousse, là où on a un maximum de probabilité haussière. Et bien tout bêtement, vous allez sur
indicators.net pour télécharger l'indicateur. Et puis, pour vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur s'abonner. Et pour être alerté dès qu'il y a une publication de vidéo et recevoir une notification, vous cliquez sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À demain.